L'aéroport et les acteurs engagés dans la sûreté aéroportuaire ont ainsi pu démontrer leur capacité à ouvrir un aéroport conforme. Compte tenu du contexte mondial, et l'aviation civile étant un secteur sensible, les contrôles de sûreté ont été progressivement mis en place au cours des 25 dernières années. Les passagers et acteurs du secteur, particulièrement les compagnies aériennes, sont à présent habitués et convaincus de ce passage obligé, certes contraignant, mais protecteur contre les actes illicites qui visent l'aviation civile. Mais chaque aéroport est soucieux d'être en parfaite conformité avec les réglementations internationales et nationales, de proposer à ses clients, les passagers et compagnies, sûreté, qualité et facilitation. La qualité des contrôles sûreté est absolument concurrentielle. Tout le monde préfère partir d'un aéroport où les contrôles sûreté sont réalisés sérieusement. Cependant, le passager doit vivre ce contrôle comme une étape facile, compréhensible et fluide. C'est dans ce cadre que l'aéroport, sous le contrôle de la haute autorité et avec l'approbation de l'ANACIM, a fait évoluer son niveau de contrôle en investissant dans des équipements de dernière génération dans le domaine de la détection d'explosifs et d'objets interdits au transport aérien. Les technologies en ce domaine évoluent pour rendre les contrôles plus efficaces et faciles, mais sont très onéreux. Comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, l'aéroport présente l'image d'un aéroport moderne et performant en proposant aux passagers des équipements de dernière génération, les scanners corporels ou bodyscanners, renforcés par des équipements de détection de traces explosifs mobiles. Une exception en Afrique de l'Ouest et pour un aéroport de notre taille. C'est grâce au partenariat et la collaboration étroite avec les services de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, dans le cadre de l'Antiterrorisme Assistance Programme, nous pouvons offrir aux passagers cette facilité et ce confort au moment des contrôles. Nous tenons donc à remercier chaleureusement le gouvernement des États-Unis, représenté par son Excellence Monsieur l'ambassadeur Dr Tulinabo Salama Mushingdi, les membres de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, ainsi que la Transportation Security Administration, représentée par Monsieur Gary Pleus et par Madame Marie-Josée Foster, pour leur concours et leur générosité. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque la fin d'une initiative américano-sénégalaise remarquable, qui trouve son aboutissement dans la mise en service de nouvelles capacités de sûreté acquises, en partie par l'État du Sénégal, sur budget propre, et pour le reste, par le biais de la coopération avec les États-Unis d'Amérique. Dans le cadre de cette initiative commune, exemplaire à plus d'un titre, qui accroît de manière significative les capacités de sûreté de l'AIBD, la partie américaine a mis à notre disposition un important lot de matériel de dernière génération destiné à l'inspection filtrage des passagers et la détection de traces d'explosifs. Dans le prolongement de cette action généreuse, la partie sénégalaise a acquis également des équipements de détection de traces d'explosifs qui tiennent compte des explosifs liquides, des différentes drogues, ainsi que d'autres matières dangereuses. Je voudrais ici faire remarquer que la présence d'une capacité de détection d'explosifs au poste d'inspection filtrage est devenue une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale à laquelle nous venons de nous conformer. Une autre dimension de ce relèvement de capacité se situe dans le cadre de la traduction opérationnelle et fidèle de la vision stratégique nationale visant à développer le transport aérien et plus particulièrement à faire de notre pays un hub aérien sous-régional. À ce titre, nous sommes conscients que l'atteinte de cet objectif stratégique passe nécessairement par la mise aux normes de nos aéroports, étape incontournable du renforcement de leur crédibilité, qui constitue le premier baromètre pour les exploitants et les autres usagers, dont les passagers. Quand le Xavier parlait, je ne sais pas si vous avez saisi, il a parlé de TSA.
TSA. Je ne sais pas si c'est en français ou en anglais. En anglais, nous disons TSA. Donc, vous avez votre TSA. Qu'est-ce que vous avez dit? Teranga, sûreté, aéroport. Teranga, sûreté, aéroport. Nous avons notre TSA. Qu'est-ce que ça veut dire, Gary, Madame Foster? Donc, Transportation Security Administration. Vous avez un TSA américain ou une, c'est féminin ou masculin? Ok. Une TSA américaine et une TSA sénégalaise. Et qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait Galki. Nyofa. Ensemble. On doit travailler ensemble. Dans les questions de sécurité ou de sûreté, c'est les forces conjuguées qui vont nous aider à protéger nos citoyens, à protéger nos pays, à protéger nos passagers. Un des piliers de la politique américaine, le deuxième pilier de la politique américaine, c'est la protection de nos citoyens, la protection de nos peuples, la protection de nos pays contre des menaces sécuritaires. Et pour cela, nous devons conjuguer nos efforts. Donc cette cérémonie est un parfait exemple de la capacité de nos deux pays à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs communs en matière de paix et sécurité. Elle met en exergue la capacité du Sénégal, d'abord, à renforcer l'efficacité de la sûreté de l'aviation en améliorant les ressources technologiques que nous allons voir et en encourageant la culture sûreté. Je tiens à saluer le travail et la détermination des différentes autorités de cet aéroport, ainsi que tous ceux qui s'y sont associés afin de relever le niveau de sûreté qui reste une priorité commune à nos deux pays et surtout qui rapproche le Sénégal de la vision 2025 du président de la République, son Excellence Macky Sall. Permettez-moi à cette occasion de rendre un hommage particulier au directeur général de l'aviation civile, M. Maguey Maram Ndao, pour son soutien sans faille à notre partenariat. Ce type de coopération illustre un partenariat gagnant-gagnant, car à travers les inspections et évaluations conduites par notre TSA, le gouvernement américain identifie certes des zones d'amélioration, mais aussi, comme nous allons voir aujourd'hui, nous essayons d'offrir quelques solutions. L'acquisition de ces deux body scanners et 4 ETDS en est la parfaite illustration ce matin. Donc, comme je disais, le Sénégal et les États-Unis d'Amérique, NIOFA, nous devons continuer à œuvrer ensemble pour le renforcement de l'utilisation d'une technologie moderne d'inspection, filtrage et de facilitation. À ce propos, je suis très heureux d'apprendre que vous, du côté sénégalais, vous avez aussi acheté 7 ETDS pour renforcer les dispositifs de l'aéroport. Avec l'acquisition de tous ces équipements, nous relevons le niveau de sûreté à cet aéroport, car ensemble, nous devons appliquer la politique que j'appelle Hachendo Dorondo. Ensemble, Hachendo Dorondo. Et le général Gay m'a enseigné que je dois ajouter aussi qu'il faut, pour les gens qui parlent Wolof, moi je ne parle pas, mais pour les gens qui parlent Wolof, que je dois dire Bunyu Wengalgi. Bunyu Wengalgi.
Bonyu Wengal Galki. Bonyu Wengal Galki. Où est le professeur? Bonyu Wengal Galki. Nous devons continuer à Chendo Dorando. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté ce matin de co-présider avec l'ambassadeur des États-Unis cette cérémonie inaugurale de mise en service des nouveaux équipements de sûreté de l'aéroport international Blaise Diagne. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, il s'agit de deux lots d'équipements bien distincts qui constituent autant de solutions techniques et technologiques novatrices pour renforcer notre efficacité opérationnelle. En acceptant d'organiser en un seul événement la cérémonie d'inauguration de ces deux lots d'équipements acquis de la manière que je viens d'indiquer, vous restez constant, Monsieur l'ambassadeur, avec votre démarche de toujours pour consolider et bonifier les relations exceptionnelles de fraternité qui unissent nos deux peuples, américains et sénégalais. Permettez-moi avant tout de vous remercier au nom de Monsieur le Président de la République Macky Sall, de son gouvernement et de l'ensemble du peuple sénégalais pour l'intérêt tout particulier que vous accordez au relèvement du niveau de sûreté de l'AIBD. Dans un système aussi interconnecté que celui de l'aviation civile internationale, la vulnérabilité des uns interfère nécessairement sur la sûreté des autres. En outre, la malveillance internationale a un regard global sur le système et elle est toujours prête à profiter des moindres vulnérabilités résiduelles. C'est pourquoi, dans le contexte actuel des risques et des menaces, la sûreté de l'aviation civile est devenue une priorité de premier ordre pour tous les États de la communauté internationale. D'ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution dans ce sens qui demande à l'OACI, aux États et aux parties prenantes d'assumer pleinement leurs responsabilités internationales en matière de sûreté de l'aviation civile. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter également notre agence en charge de l'aviation civile, l'ANACIM, pour tout le travail qu'il fait dans l'application rigoureuse de ces différentes lois et règles. De même, l'OACI, lors de la 39e session de son Assemblée générale de septembre 2016, a retenu de mettre en œuvre un plan pour la sûreté de l'aviation dans le monde. Par conséquent, il est clair aujourd'hui que le concept de sûreté des aéroports est devenu une notion transversale, tributaire de la mise en place d'un environnement commun, renforcé, mais également d'un système de sûreté aéroportière mutualisé. C'est tout l'intérêt justement de cette coopération entre les États-Unis et le Sénégal dans le secteur de la sûreté. C'est dire donc qu'au-delà de la vitalité de la coopération américano-sénégalaise du reste exemplaire, je l'ai rappelé tout à l'heure, le jumelage de ces deux cérémonies est amplement justifié par les relations d'interdépendance qu'entretiennent nos différents États en matière de sûreté aéroportière. Si vous fermez la porte aux États-Unis alors qu'elle est ouverte au Sénégal, ça n'a pas d'intérêt, et vice-versa. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, vous me permettez de rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, Monsieur le Président de la République Macky Sall s'est donné comme objectif d'ériger une plateforme aérienne de référence au Sénégal pour servir les ambitions de notre pays à devenir un hub de services aéroportuaires. C'est tout l'enjeu de la mise en service de l'AIBD, mais également la réhabilitation des aéroports régionaux pour à terme atteindre la barre de 10 millions de passagers à l'horizon 2035. C'est à ce véritable challenge que notre jeune aéroport, qui a fêté ses 2 ans d'existence le 7 décembre prochain, joyeux anniversaire par avance, Monsieur le Directeur Général de l'AS et de l'AIBD, donc c'est challenge que doit relever l'AIBD avec ses partenaires. Mais c'est surtout un magnifique défi lancé à cette équipe de compétences, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur et le colonel. Cette équipe de compétences que nous avons en face de nous, plurielle, engagée, mais également renforcée pour la circonstance par d'éminents experts et des structures publiques comme privées, reconnues pour le savoir-faire. Vous l'avez dit, Monsieur l'ambassadeur, mais je voulais encore insister sur l'abnégation et l'engagement de nos forces de défense et de sécurité, qui prennent des risques, mais immenses,
pour la sécurité de nos concitoyens. Je voulais vraiment les féliciter et les encourager aujourd'hui. Il devient donc, de mon point de vue, impératif pour nos pays de développer des synergies entre les États, les administrations et structures spécialisées en charge de la sûreté afin de rendre le secteur du transport aérien plus sûr et plus attractif. Dans la perspective de cette démarche, il faudrait pour mieux cerner les contours de la sûreté de l'aéroport international Blaise Diagne, renforcer dans le même temps les infrastructures de sûreté de nos aéroports régionaux. C'est également un grand chantier que nous avons engagé et à terme nous allons, avec la haute autorité justement, travailler pour la sûreté dans nos aéroports régionaux. Plus généralement, il s'agira de promouvoir une véritable culture de la sûreté à l'échelle nationale tout en renforçant pleinement les capacités des ressources humaines dans les domaines variés de la sûreté. Vous conviendrez donc avec moi, chers amis, que l'existence d'un personnel bien formé, motivé et professionnel est un préalable essentiel à la sûreté effective de l'aviation civile. Je profite donc de l'occasion d'ailleurs pour féliciter très chaleureusement nos amis de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui, comme ils le disent eux-mêmes, ne se limitent pas seulement à la préservation de leur propre sécurité, mais aussi celle des Sénégalaises et des Sénégalais et de tous les usagers de notre aéroport. C'est à leur initiative, en effet, qu'a eu lieu le programme d'assistance contre le terrorisme, ATE, programme par lequel ils ont formé justement au mois d'avril dernier des acteurs de toutes les entités, de l'AS, de la haute autorité, la police, la gendarmerie, la douane, Teranga Sûreté Aéroportière. Je voudrais également féliciter son directeur général qui est ici présent. Et donc cette formation leur permettra justement de relever le niveau de sûreté. Je les encourage à persévérer dans la haute idée qu'ils se font de la sûreté et qui justifie leur engagement dans l'acquisition du matériel de même valeur que celui mis à disposition par la partie américaine. Cette attitude proactive et citoyenne inscrite dans nos traditions doit être magnifiée et servie en exemple. Je conclus par une expression, mais je n'atteindrai jamais la performance de l'ambassadeur des États-Unis. On dit au Sénégal, ndimbal na ci fekk loxol borom. Aide-toi et le ciel t'aidera. Merci beaucoup.